Bonjour à tous, ici Jesse Baggy et bienvenue sur ma chaîne qui s'adresse aux fans de manga et de One Piece. Je suis ravi de vous présenter cette deuxième vidéo et je suis pressé de vous en fournir une multitude d'autres. Sachez que je me bats pour améliorer mes vidéos afin de vous satisfaire et ne vous étonnez pas si je change de format de vidéo car il faut que je trouve la bonne formule afin de m'améliorer. Aujourd'hui on parlera de Shanks le Roux et son mystérieux pouvoir. Mais avant tout j'aimerais remercier Antoloméo de la page Facebook One Piece Spoil et Crocoboy du Wikia One Piece qui m'ont gentiment proposé de poster mes vidéos sur leur page afin de me faire connaître. En parlant d'Antoloméo, je vous conseille fortement d'aller sur sa chaîne YouTube One Piece Spoil car il fait d'excellentes théories et d'ailleurs il y en a une que j'apprécie énormément et qui s'intitule Shiryu de la pluie. Lors de ma première vidéo, je vous avais promis de vous citer d'autres pages Facebook très intéressantes. Des pages qui traitent de One Piece. Donc je vous propose d'aller sur la page One Piece no Mugiwara Spoil et One Piece Theory. Avant de passer aux choses sérieuses, je tiens à préciser que cette théorie, je l'avais déjà postée sur des pages One Piece, il y a de cela plus de 6 mois. Mais rassurez-vous, j'y ai ajouté des éléments. Allez, c'est parti pour la théorie, Shanks le Roux et son pouvoir. Je commence donc par vous citer des passages afin de vous remémorer une scène. Souvenez-vous, lorsque Shanks le Roux a débarqué sur l'île de Marineford, on ne sait pas d'où il est arrivé. Mais il a subitement stoppé l'attaque de Akainu qui était censé abattre notre petit Kobe. Ce qui est bizarre dans cet événement, c'est qu'il semble être arrivé de nulle part, pour se retrouver en plein milieu du champ de bataille. Afin de comprendre la situation, il y a sur Marineford parmi les hommes les plus puissants de ce monde, tels que Garp, Sangoku ou nos 3 amiraux. Et personne n'a vu arriver Shanks. Comment un Yonkou peut-il passer inaperçu parmi tous ces hommes de prestige au haki hyper développé? A titre de comparaison, Barbe Noire est entré sur Marineford en passant par l'arrière de l'île. On l'a vu marcher dans les couloirs du bâtiment avant de se retrouver sur la terrasse qui semble être l'endroit où Ace allait se faire exécuter. Contrairement à Shanks, Teach s'est fait remarquer bien avant d'entrer sur le champ de bataille. Le connaissant, s'il avait pu passer inaperçu pour mettre le coup de grâce à Barbe Blanche, il n'aurait pas hésité une seule seconde. Bref, c'est grâce à ce passage que certains théoriciens pensent que Shanks a acquis le fruit de la vitesse. Et c'est de ce pouvoir que je vais vous parler aujourd'hui. Mais pour être franc avec vous, je ne crois pas du tout en cette théorie. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres éléments de réponse. Et cela commence par un épisode qui m'a ouvert les yeux sur les capacités de notre cher Shanks. Dans cet épisode, on le voit sur le bateau de Barbe Blanche, lors d'une réunion. Il s'est assis au sol sur ses fesses afin de boire de l'alcool et malgré sa position assise, il a pu se mouvoir à une très grande vitesse sans bouger. Le gars a juste esquivé une attaque de Barbe Blanche sans avoir bougé un petit doigt. Naturellement, je suis allé vérifier et j'ai jeté un coup d'œil au manga sans avoir noté de différence avec l'anime. La scène est juste identique. Et je vais même plus loin dans le raisonnement, car à l'heure actuelle, aucun personnage de One Piece n'a pu réaliser un tel mouvement de rapidité. C'est à ce moment que j'ai repensé aux théoriciens, disant que Shanks avait un fruit du démon lié à la vitesse. Pour être honnête, j'ai suivi leur raisonnement et j'ai vérifié tous les passages où l'on voit Shanks le Roux. Et malheureusement, leur théorie tombe à l'eau à cause d'un petit événement. Pour ceux qui l'auront compris, je parle bien du passage où Shanks utilise encore une fois cette technique de vitesse pour sauver Luffy des mâchoires du monstre marin. Comprenez bien que si Shanks avait un fruit du démon, il aurait coulé comme un sac de plomb le jour où il a sauvé Luffy. Il semble que Oda aime montrer des choses sans nous donner d'explications dans l'immédiat. A titre d'exemple, je vous cite le Haki des rois. Shanks a utilisé pour intimider le monstre marin au tout début du manga. Mais ce n'est que quelques années plus tard que Oda nous a apporté une explication et un nom à cet étrange phénomène. Il en va de même concernant Sentamaru. Nous ne comprenions pas pourquoi les attaques physiques n'avaient aucun effet sur lui. Nous nous souvenons que Luffy essaie de taper Sentamaru sans que celui-ci ne ressente aucune douleur. Donc c'est bien plus tard qu'on a appris que Sentamaru utilisait la technique du haki de l'armement afin de renforcer son corps pour ne sentir aucune douleur. Et c'est pareil pour le mantra. Nous ne savions pas que c'était du haki de l'observation. Vu que je suis parti dans une phase de démonstration, eh bien je vais continuer dans ma lancée. Et vous parler de l'éveil des fruits du démon. C'est Crocodile qui nous apprend que les gardiens de Impel Down sont des Zoan éveillés. Avant qu'il nous fasse cette explication, nous ne connaissions pas la nature exacte des gardiens d'Impel Down. Leur nature était étrange, on ne comprenait pas pourquoi ils se régénéraient très vite. Et malheureusement, Crocodile nous a pas dit que les Paramecia et Logia étaient capables de s'éveiller. On a dû attendre l'arc de Dressrosa pour voir justement un Paramecia éveiller son fruit du démon.
Avec tous ces exemples, je vous ai démontré que Oda nous montre des phénomènes bien avant leur explication, et qu'il en sera de même concernant le pouvoir de la rapidité lié à Shanks. Et je pense que Oda ne nous a pas encore montré toutes les possibilités liées au Haki. Je suis sûr qu'elles seront très nombreuses. À titre d'exemple, comment Luffy est entré en connexion avec les rois des mers. N'est-ce pas un pouvoir lié à Poséidon? Sans entrer dans les détails, le Haki de Luffy lui permettra d'entrer en connexion avec toutes les armes antiques et de les contrôler. Bien évidemment, là c'est juste une petite théorie dans la théorie qui n'a strictement rien à voir avec le pouvoir de Shanks. Mais ce que je veux dire par là, c'est que grâce justement au pouvoir de Haki de Luffy, il est rentré en connexion avec les monstres marins. Et ça c'est une chose que Oda ne nous a pas encore expliqué. Pour revenir à Shanks, nous savons qu'il possède un Haki exceptionnel. Et pour beaucoup de fans, il est considéré comme l'homme ayant le Haki le plus puissant de One Piece. Rappelez-vous que Shanks a pu fissurer le bateau de Barbe Blanche uniquement avec son Haki des rois. Cela montre bien que le Haki des rois ne sert pas qu'à intimider ou faire évanouir quelques petits sous-fifres. Il faut savoir que la force du Haki est liée à la volonté de l'utilisateur. Plus la volonté est forte et plus puissant sera le Haki de l'utilisateur. D'ailleurs, j'ai fait une théorie sur le Haki et le pouvoir de la force que j'ai posté sur One Piece Spoil. Il sera peut-être sympa que je vous la fasse en format vidéo. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Bref, parlons du Haki de l'observation. Il permet de développer ses sens à un degré extrêmement élevé. Pour certains, être aveugle ne les empêche pas de se battre et d'atteindre le statut d'amiral. Pour d'autres, ils peuvent déterminer le nombre exact de personnes se trouvant à plusieurs kilomètres. Beaucoup sentent arriver des dangers plusieurs minutes à l'avance. Sur Marineford, Luffy a pu voir l'avenir. Cela lui a permis d'éviter que ses bras se fassent couper par Mihawk. Je pense que le pouvoir de la rapidité de Shanks est lié à son acquis de l'observation. Il observe la nature et visualise des choses que d'autres ne voient pas. Pour arriver à ce niveau de Haki, il pousse son corps au-delà de ses limites, lui occasionnant des contre-coups qui peuvent même lui coûter la vie. Je pense que son Haki lui permet de voir des couloirs spatio-temporels ou des trous de verre. Je sais, c'est une explication what the fuck, mais cette technique permet d'expliquer pourquoi et comment il apparaît subitement sans que personne ne le voie arriver. Malheureusement, tout comme le Gear 3 ou 4 de Luffy, cela le rend vulnérable durant quelques instants et c'est l'explication qui justifie qu'un homme comme Shanks ait pu perdre son bras face à un petit monstre marin. Rappelez-vous que Oda nous donne rarement d'explications dans l'immédiat. Et d'ailleurs, les scientifiques pensent qu'il existe de nombreux trous de verre qu'on pourrait emprunter afin de nous déplacer plus rapidement. Il s'agit de raccourcis naturels, des sortes de tunnels spatio-temporels. Pour les scientifiques, se déplacer à l'aide de ces couloirs est bien plus rapide que voyager à la vitesse de la lumière. Nous nous rendons compte que cette théorie est subitement moins what the fuck. Car même la science pense que l'homme empruntera ces tunnels le jour où la technologie sera plus développée. Gardons à l'esprit que One Piece est un manga, et que Oda n'a pas besoin d'une technologie avancée pour que Shanks utilise son Haki de l'observation. Même si vous me prenez pour un fou, veuillez analyser les déplacements rapides de Shanks. Et il parvient même à faire déplacer tout son équipage. Souvenez-vous la fois où il se fait braquer un revolver et que son Nakama Lukiru apparaît comme par magie derrière l'agresseur. Il s'est passé la même chose avec Ben Beckman pour arrêter Borsalino sur Marineford. Et toujours sur Marineford, lorsque tout l'équipage débarque alors qu'ils étaient avec Kaido dans le Nouveau Monde peu de temps avant. L'exemple le plus frappant, c'est lorsqu'il esquive la gourde que Barbe Blanche lui a envoyée. Il a évité sans bouger son corps, et son corps semble avoir glissé sur le côté. Oda nous a laissé un autre indice sur le pantalon de Shanks. On peut y voir des sortes de chemins représentant ces couloirs spatio-temporels. Au bout de chaque couloir, on y voit des sortes d'intersections qui permettent d'emprunter un autre couloir pour se rendre au point voulu. J'ai remarqué que Oda s'est inspiré du manga Albator, le corsaire de l'espace, afin de créer Shanks et tout son équipage. Voyons Albator et sa cicatrice sur le côté gauche du visage. Shanks n'en a-t-il pas une sur le côté gauche de son visage lui aussi? N'ont-ils pas le même style avec leur cape et leur coupe de cheveux? Voyons Machi, le compagnon de Albator. Ne ressemble-t-il pas à Lukiru? Cela ne vous semble pas étrange? Et pour couronner le tout, Albator se déplace très rapidement grâce à son vaisseau qui se déplace à la vitesse de la lumière. Cela ne vous rappelle pas-t-il les déplacements de Shanks le roux? Bref, Shanks n'a pas de fruit du démon. Il détient sa force et sa puissance de par son extraordinaire Haki. Son Haki de l'observation permet de faire voyager lui et tout son équipage.
On en a la preuve grâce aux symboles qui sont inscrits sur son pantalon. Shanks est inspiré de Albator, qui lui aussi se déplace très vite et qui possède un Nakama ressemblant à celui de Shanks. Certes, je n'ai pas la science infuse, j'ai voulu vous faire partager mon raisonnement, mes connaissances, et j'espère que cela vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur vos pages Facebook. Je vous remercie du soutien, et je tâcherai d'être meilleur la semaine prochaine. Merci les amis.